Bonsoir. Pourquoi à chaque maquillage Halloween, à chaque année, c'est ma voix, genre bonsoir. Sérieusement, je sais même pas quoi dire. Genre, est-ce que ce look a vraiment besoin de l'introduction? Je viens de finir de le faire, puis je suis tellement contente de comment ça l'a tourné. C'est un look que j'avais pas pratiqué d'avance car trop salissant, mais je l'avais bien ici dans ma tête. Et ben, je trouvais que c'était vraiment dadon. Êtes-vous d'accord? Tu sais, avec le COVID, la situation actuelle, je trouvais qu'une infirmière, c'était comme vraiment un personnage clé. Et bien sûr, je vous avais promis un maquillage d'Halloween avec un masque. Donc, vous voyez le lien, je trouvais que c'était comme le mix parfait, tu sais, infirmière, COVID, masque. Tout fit. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de zombie sur ma chaîne. Je pense que j'en ai juste fait un, genre back in the days, puis il est pas très beau, là, c'était comme en 2011. Voilà, j'espère vraiment que vous aimez. Si c'est le cas, restez là parce que je vais vous montrer step by step comment faire. Ah, une petite bière. Recoucou, alors me voilà nu face, les cheveux gras volontairement parce qu'on va aller les salir tantôt. Là j'ai juste enfilé mon costume, en fait je vais vous montrer le devant du paquet comme ça. C'est encore une fois cette année une gracieuseté de Party Expert, alors merci beaucoup à eux de m'équiper dans mes vidéos d'Halloween. Donc c'est le Bloody Nurse Kit, ok, qui vient avec la robe et le chapeau. Je pensais que ça venait aussi avec les gants, le masque et tout, mais non, fait que le masque on va le fabriquer, on va faire un DIY dans cette vidéo aussi. Juste un peu plus tard, mais c'est ça, là je vais aller enfiler comme ma petite robe jaquette comme ça. Et le petit chapeau ici, ben je le mettrai à la toute fin. Hein. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais pas mettre mes lentilles, mes verres de contact tout de suite, exceptionnellement, parce que je me suis rendu compte en ayant le modèle en main que le trou pour la vision est vraiment très petit et j'ai peur que ça me gêne pendant mon maquillage qui va durer des heures. Normalement, c'est ça, on est censé les mettre avant, mais je vais faire une exception aujourd'hui. Je pense que je m'en viens meilleure d'année en année de toute façon pour les mettre dans mes yeux, donc ça devrait être pas trop long et compliqué. L'idée en fait c'est de pas se mettre du maquillage ou d'autres trucs qui pourraient infecter dans les yeux, donc c'est pour ça que d'habitude vous êtes censé les mettre avant votre maquillage pour pas toucher, pas contaminer rien. Mais bon, je voulais juste vous dire, je vais les mettre à la fin parce que sinon je sens que ça va être trop chiant. Fait que 1, 2, 3, hop! Il est un peu grand ou c'est moi qui a vraiment pas d'épaule. Je pense que c'est plus ça parce que c'est un small. Puis tantôt j'irai le défroisser, mais on va le salir, on va comme, tu sais, moi j'améliore tout le temps les costumes parce que je trouve que c'est genre c'est trop standard à mon goût, fait que j'ai personnalise, mais on va faire ça à la toute fin. Là, on va commencer par ma face et je dirais ma demi-face en fait parce que il va y avoir un masque qui recouvre la moitié de mon visage. Hein. C'était ça le but du maquillage, de pouvoir créer un look d'Halloween tout en étant sécuritaire en pleine pandémie. Donc, j'aurais pas à maquiller jusque là, évidemment. Ben peut-être sur les côtés là, si jamais on voit un peu. Mais tu sais, c'est ça, ça va être quand même rapide entre guillemets cette partie-là de faire le teint, les détails, vraiment la peau de zombie. Mais ce qui va faire vraiment le look, je pense, c'est les yeux et les dents. Donc c'est pas mal ça. Sinon après ça, je ferai les cheveux, toute la peau aussi qu'on voit, va falloir la maquiller. C'est vraiment pas réaliste quand vous faites juste votre visage mais pas votre cou. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être long, tu sais, on a beaucoup de zones quand même à couvrir, mais au moins vous allez avoir vu la technique sur ma face puis après sûrement que je vais vous faire des petits accélérés. Souvent dans les maquillages de zombies on utilise des prothèses mais c'est plus ou moins accessible je dirais, fait que je vais pas en mettre pour ce look là. Comme je dis, de toute façon l'attention va être vraiment dans le regard et dans la bouche. Donc juste rapidement là, pour le matériel avant de commencer, vous pourriez utiliser des fards en crème, des sticks comme ça, c'est vraiment pratique, ça se démaquille relativement bien et c'est approprié pour ce genre de look. La seule affaire avec ça, c'est que c'est gras, ça sèche pas, donc il faut les poudrer. Si vous avez besoin que ça tienne très longtemps, je vous conseillerais plus d'utiliser quelque chose comme ça, qui est moins accessible. Je vais travailler avec ça aujourd'hui parce que je l'ai jamais utilisé, je pense, dans mes maquillages d'Halloween. Et même comme maquilleuse, on dirait que je l'utilise jamais. C'était dans mon kit de maquillage d'école, ça expire pas en passant. Puis il me semble que ça vaut cher, puis c'est comme vraiment nice, mais je vous jure, j'ai jamais appris vraiment à la travailler, fait que j'ai comme le goût de jouer avec ça aujourd'hui. Donc ça, c'est la palette Pirate dans les Skin Illustrator, donc c'est celle de Vinyl là, qui est l'artiste maquilleuse entre autres de Pirates des Caraïbes. J'espère que je vais pas lui faire honte. Mais ouais, ça c'est vraiment un truc, c'est ça, plus artiste maquilleur, c'est plus difficile à se procurer. Il faut aussi trouver de l'alcool 99% pour activer ces fards là parce que c'est comme juste des pigments avec un autre mot qui m'échappe, je vous l'écrirai ici. Vous voyez, c'est dur, ça ne transfère pas et c'est ce qui fait que ça a une si bonne tenue. Les maquillages à base d'alcool comme ça, c'est genre waterproof, ça tient super longtemps justement, comme dans des films de pirates, on s'entend. Pour du réalisme, de la transparence, ça c'est comme l'aquarelle, mettons, en peinture, ok? Fait que... Avez-vous vu ça? Je me suis genre pincée avec le coin de la palette. Oh boy! Dans le fond, c'est pour ça que je l'utilise jamais. Elle est dangereuse! Bref, sinon, écoutez, ben il y a du faux sang. C'est sûr qu'on a besoin de faire du sang pour un zombie. J'ai de la saleté liquide, ok? Brosse à dents pour faire de la texture de peau. C'est pas mal ça, en fait. On verra. Ah oui, je vais peut-être utiliser aussi du latex, hein? On aime bien le latex pour faire des effets de peau soit vieillie ou vraiment
à sécher. Mais là, je pense que je vais commencer direct avec une bonne base pâle. Hein? Les zombies ont besoin d'être pâles. Je vais prendre un fond de teint qui est, je crois, plus pâle que mon teint en ce moment. Le Dream Radiant Liquid de Maybelline en 05. Je vais juste checker, mais de mémoire, ouais, c'est ça, ça fait comme une... un teint un peu plus pâle. Ah, pourquoi je le mets là? J'ai tellement un réflexe de l'appliquer sur mes joues. Mais non, pas besoin. On va aller le mettre plus haut dans le visage. Je vais pas autour des yeux non plus, hein, parce que ça sert à rien. On sait qu'ils vont être cernés, ils vont être foncés. Donc plus dans le reste. Puis je vais en mettre sur mes sourcils aussi parce que je veux pas nécessairement, tu sais, les bloquer. Mais je veux clairement qu'ils prennent moins d'importance parce que si je suis morte vivante, normalement j'ai plus de sourcils, là. Ils sont tombés il y a quelques années ou quelques décennies même. Bon, fait que là je vais prendre ma palette, mais comme je vous ai dit, sentez-vous libre de prendre des fards gras si c'est juste ça que vous avez et que vous voulez pas payer une fortune pour ce look-là. Allez-y comme ça, donc je vais prendre mon petit alcool comme ça. Je vais en mettre directement dans la panne. Oups, je vous ai pas montré quelle couleur, c'était celle-là ici. C'est comme un brun rougeâtre et je vais prendre une éponge comme ça que j'ai sacrifiée à cet effet. Je suis venue faire juste des petits trous là, tu sais, genre j'ai arraché des petits bouts de l'éponge comme ça juste pour créer une texture pas uniforme, ok? Donc je vais taponner ça un peu partout dans mon visage. L'idée c'est de graduellement aller faire plein de couleurs en fait dans le visage parce que la peau naturellement n'est pas d'une seule couleur, ok? C'est un mélange de différents pigments. Mais surtout un zombie là, il y a de la décoloration, il y a beaucoup de texture, donc c'est vraiment là-dessus, c'est ça le focus maquillage, en tout cas pour la première partie de la vidéo. Mais ce que j'aime avec ça, c'est que c'est très skin-like parce que ben ça n'a pas d'épaisseur, tu sais. C'est vraiment comme de l'aquarelle sur la peau, fait que tu peux créer différentes opacités et tout. Ça offre beaucoup plus de réalisme en fait, je trouve, tu sais. Je vais aller l'autre couleur à côté, donc un peu plus brun. Et là, je vais y aller avec un pinceau fluffy. Je vais aller créer comme d'autres effets de peau. Je vais y aller vraiment doucement, hein, pour passer avant que ça sèche très vite. J'ai vraiment l'impression d'avoir une peau de pirate, genre. La palette porte bien son nom. Là, j'ai le goût d'aller commencer un peu la zone des yeux. Donc, je vais revenir avec la couleur précédente, mais le même pinceau. Juste commencer à, genre, graduellement ombrager, creuser et tout. Fou comment... Oh, faut fermer les yeux, hein, parce que c'est de l'alcool quand même. Si vous regardez l'image d'un squelette, c'est vraiment creux toute cette zone-là, donc on va assombrir. Je vais continuer les yeux après, j'avais comme le goût d'essayer la couleur claire ici, que j'ai jamais essayé. Avec un pinceau, tu sais, bien effiloché, mettons. Je suis capable d'aller faire, ouais, des petits speckles plus pâles. On build up doucement la texture de la peau. Ça fait comme un effet sec un peu, je trouve, cette couleur, c'est cool. Je vais pas hésiter à passer un peu plus comme sur mes sourcils, là, toute la zone de l'arcade, parce que ça, c'est comme si l'os était plus devancé, là, vu qu'on fait une lumière. Donc on en veut à cet endroit-là. Puis même que souvent, ça se prolonge ici, tu sais, pour faire vraiment comme un effet d'os qui ressort, là. J'ai pas vraiment le bon pinceau pour faire ça, mais je vais juste vous montrer. Je l'ai jamais fait, hein. Des fois, je teste mes maquillages d'Halloween. En fait, souvent, je les teste avant pour savoir, tu sais, où je m'en vais, puis que le tuto soit plus simple à regarder pour vous. Mais lui, je vous avoue que je l'ai pas testé, il est juste dans ma tête, fait que c'est peut-être moins précis comme instruction, mais vous voyez plus, comment dire, le processus créatif. Fait que je teste des choses en même temps que je vous parle, c'est ça que je veux dire. On va pouvoir le faire aussi autour des yeux. Comme toute la structure osseuse, dans le fond, on vient la ressortir avec du plus pâle. Ok, donc on va lâcher le blanc un petit peu. Là, je vais aller ajouter de l'alcool dans l'espèce de teinte plus prune de la palette. Je vais trouver un petit pinceau. Ah, voilà. L'encre de chat comme ça. Activer ça, puis là, on va commencer à ajouter des layers dans nos cernes, si on veut. C'est foncé. On va diluer. Le dos de la palette, il est pratique pour ça. Tu sais, on peut vraiment comme tester l'opacité, voir les couleurs et tout. On va y aller. Oh, faut que je ferme les yeux. Bon Dieu, ça brûle. J'imagine ça va bien quand tu le fais à quelqu'un d'autre. Tu peux lui dire ferme les yeux puis toi tu vois qu'est-ce que tu fais. Mais là, vu que c'est sur moi, je prends soin d'étendre un petit peu avec mes doigts. Ça va donner un aspect plus naturel que voir le coup de pinceau. Là, avec le brun foncé, juste avant de sauter dans le noir, on va continuer à ajouter des effets de, comment dire, de 3D, de profondeur. Donc aléatoirement, mais un peu comme pour dessiner aussi des poches ou des cernes. Je vais me servir du même pinceau, mais sur le tranchant pour aller, c'est ça, creuser plus. Ouh, là ça commence à être intéressant. 2D c'est pas intéressant, ok? Si vous faites des cernes, faites jamais juste une couleur s'il vous plaît. Mettez soit du mauve, du bleu, du vert, je m'en fous, mais allez-y avec plusieurs tons, plusieurs intensités. Je me suis fait comme des petites rides. Mettons que je vais être fâchée tantôt, là. Je vais en mettre ici, vraiment en dessous du sourcil pour faire comme s'il creusait.
j'ai le goût d'aller me faire un autre ride ici. Voilà, c'est fait. Des plis de Madame Fâchée, voilà. Là, je vais ajouter un peu de noir avec un autre pinceau fluffy, mais plus petit. D'abord en haut, pour creuser plus. Très freestyle, cette étape-là, je vais vous avouer. Là. Proche des yeux, je vais utiliser du rouge, vraiment sur le pourtour. Là, je vais rester avec ce petit pinceau-là, revenir dans le noir et venir faire un peu plus de detailing au niveau des yeux, avec comme des rides, des choses comme ça. Je vais retourner dans le brun, parce que je vais aller comme contourner un peu. Ben là, je laisse les yeux de côté pour l'instant, mais ils sont pas finis. J'ai juste le goût, tu sais, j'aime ça, des fois, bouger d'une place à l'autre, puis après ça, tu sais, ton œil, il voit là, automatiquement, ah, ok, faut que j'ajuste telle affaire, ça manque, whatever. Donc c'est ça, là, j'ai juste creusé comme la tempe, puis le contour un peu du front. Ici, toujours avec la palette d'alcool. Le nez, on fait-tu quelque chose? Il pourrait commencer à être genre en décomposition. Ouais, comme ça, mettons. Faire comme si le bout de nez était choppé, arraché. On va mettre un petit peu de rouge là-dessus. Tiens, tant qu'à rester dans le rouge, je vais aller faire des petites taches, regarde, des petits effets de même. On dirait des vaisseaux sanguins pétés, c'est parfait. C'est très aléatoire comme technique. Je fais juste effleurer dans le fond mon pinceau partout parce que regardez, quand je pèse trop fort, là, je suis capable de l'effacer, je pense, à cause du fond de teint en dessous, mais quand on pèse trop fort, c'est ça, ça vient faire des spots, puis on veut que ça soit fondu dans la peau et vraiment jamais symétrique ou quoi que ce soit. J'en mets plus ici, faire comme si j'avais une plaie, un bobo. Vous voyez l'effet aquarelle que je veux dire? C'est comme l'alcool il sèche à certains endroits puis ça te fait comme un cerne naturel, fait que c'est vraiment cool. Je retourne dans le noir avec un gros pinceau juste pour aller ombrager un peu plus. C'est notre grosse tempe et compagnie là. Je vais sûrement finir le tout avec des poudres pour être genre encore plus précise, plus rapide. Là, j'ai comme le goût d'aller me donner plus de texture encore, donc je vais utiliser la bonne vieille brosse à dents. Je pense que je vais y aller pour le Aged Blood ici, ça va être parfait. Ok, attention. Juste des petits picots. Oh, que ça fait genre un bel effet. Ouh! Oh, je pense que c'est mis dans l'œil! Mais c'est ça, ce que je disais, c'est que ça fait vraiment un effet cinéma quand on fait ça. C'est très, FX, réaliste. Ça fait un effet airbrush en fait, c'est ça que je voulais dire. Si vous avez pas de machine airbrush comme moi, prenez une vieille brosse à dents! Je sais même pas si vous le voyez, vous. Ouais, ok, comme ça, oui. Ok, tel que prévu, je vais le faire avec du brun aussi. Je vais aller faire des rides dans le front, tiens, ça manque. Ça, mettons, j'aurais dû le faire avant, les picots, mais comme je dis, c'est pas grave, là, ça va pas vraiment changer de quoi au final. Donc, toujours dans l'optique vieille et sale. Les rides sont un must. Là, je pense que j'ai le goût d'aller jouer un petit peu avec le latex pour faire quelques lésions dans le visage. On va pas en mettre partout, de toute façon, c'est très chiant à démaquiller. Donc, tiens, en partant peut-être de où je me suis fait tantôt un spot, je pourrais aller en mettre un petit peu par-dessus. Puis là, si j'en mets pas trop, puis que j'attends juste genre 5 secondes, je peux déjà aller mettre le doigt là-dedans puis créer comme une ouverture au centre, tu sais, puis ça va faire comme encore là, un cerne, mais de latex. Je vais en faire un autre ici, parce que c'est déjà foncé. Et, tiens, sur le haut de la joue ici. Donc, vous voyez, quand je gratte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des trous! Ah, voilà! Ça fait comme des entailles dans le visage. Des bobos pas cute. Donc, tous ces petits bobos qu'on vient de se faire, je vais aller les remplir avec du rouge. J'ai déjà vraiment hâte de voir la tête de mon chum. Je pense qu'il revient tard ce soir, fait que c'est parfait. Là, je rajoute juste un petit peu de noir en contour, encore là, pour donner un effet de dimension. Tant qu'à être avec ce petit pinceau-là, j'irais peut-être me faire quelques veines. On ajoute encore des détails. Oui, je sais, c'est long. Peut-être quelque chose que j'aurais dû faire avant aussi. Bon, là, je vais aller intensifier mes highlights. Vous pouvez le faire avec un fard crème si jamais vous voulez que ça aille plus vite. Donc, je reprends la teinte la plus pâle et je viens juste mettre en lumière les zones que je veux. En fait, pas mal ce qu'on a fait tantôt. Je veux juste repuncher, tu sais, être comme au centre de ces lumières-là qu'on a fait tantôt puis revenir les bomber un peu.
fait que je viens de finir toute la game des highlights. Là, je vais juste repasser au niveau des yeux, mais avec des poudres, juste pour remplir mieux. Vous avez remarqué sûrement, mais j'ai comme descendu un peu, parce que mon os, dans le fond, tu sais, il est censé être ici, là, tout ça c'est bombé. Puis c'est vraiment comme le creux de l'œil qui est censé être creux. Fait que c'est cette partie-là que je vais juste ajouter de l'ombre à paupières pour aller plus vite. Finalement, je reprends mon blanc et je vais juste venir faire des petits comme highlights de poche, là, si on veut. Je vais juste repasser maintenant sur les ombrages. J'espère que vous n'avez pas l'impression que ce tuto ne finit jamais. Mais ouais, avec la poudre, c'est ça, pour aller juste plus précisément et plus rapidement intensifier juste là où je veux. Ok, bienvenue dans la partie tutoriel. Donc on va faire notre petit masque. Le X que vous voyez en fait c'est ma bouche, ça va nous dire où couper. Et ce que je fais en fait c'est que je viens le doubler le masque. Donc j'ai pris de la feutrine noire pour faire comme un effet de profondeur. Et vous voyez ces petites dents là que j'ai prises sur Amazon sont vraiment parfaites pour faire des bricots du genre. Et là ben mes colles que j'avais ils ont comme séché dans le tube. J'avais plus de colle chaude donc j'ai dit bon je risque le tout pour le tout. Et je les ai collés avec du latex. Ça tient, pas extrêmement bien, mais tu sais, comme le temps d'une soirée, ça fait la job. Donc j'ai tout simplement procédé à faire 2 rangées de dents. Vous pouvez les mettre croches si vous voulez, vous pouvez en skipper aussi, c'est vraiment vous qui choisissez votre design de dentition. Puis à la fin, ben, je viens couper où ce qu'il y a le X pour qu'on voit les dents transparaître à travers le masque. Et comme touche finale, ben, on va les maquiller hein, parce qu'ils sont beaucoup trop propres en ce moment pour des dents de zombie. Donc j'ai pris 2 Tooth FX noir et jaune pour créer ben, de la pourriture quoi. Ensuite, je suis venue coller ma doublure, toujours avec du latex, mais honnêtement, c'est comme une colle, hein, fait que ça a vraiment bien tenu, si jamais vous avez pas de colle chaude comme moi. Donc hop, on ajuste le tout, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je voulais faire un effet un peu plus de transition, donc j'ai rajouté du latex autour de la bouche. Je vais venir mettre des Kleenex après par-dessus ça, juste pour faire comme si c'était de la peau un petit peu déchirée. J'ai aussi utilisé, comme vous voyez, un spray pour faire un effet salissant. Finalement, j'aurais peut-être dû mettre un carton en dessous, mais bon, j'ai fini, bref, avec un peu de faux sang qu'on étale allègrement partout. Le but c'est ça, c'est de faire comme un masque qui est déchiré parce que dans le fond la bouche elle a comme transpercé donc il faut que ça soit bien gore. Ok, donc là on va aller mettre le masque et on va faire des petits ajustements après. J'espère que je l'ai bien fait. Oh malade! Hey, ça fait vraiment comme je voulais. Trop cool, c'est juste genre mettons ça touche pas à ma bouche, ce qui est correct pour parler. Mais tu sais si vous voulez pas cet effet là de mâchoire un petit peu avancé, on pourrait venir peut-être le coller comme ça. Ouais, avec du latex. Je vais faire à la fin par contre au cas où. Là, la seule chose qui me gosse, c'est ça, c'est qu'on dirait que j'ai comme pas de nez. Fait que même chose que les dents, on pourrait le faire ressortir un petit peu à travers le masque. Tu sais, mettons que je prends du brun déjà pour faire comme si... Ouais, comme si je venais le dessiner un petit peu. Les côtés comme ça, puis qu'on vient y faire, tu sais, des narines. La fille, elle prend genre son crayon Fenty. Évidemment, à la toute fin, vous pouvez rajouter du sang aussi, là. Ouais, je pense que j'aime ça comme ça, tu sais, rattaché à la bouche, c'est genre vraiment laid. Ah oui, je vais aller faire comme des gencives, mettons, tu sais, juste des petites lignes de même. Yup, yup. Même ça ajoute, tu sais, pour aller faire un effet un peu squelette. Ouais, je pense qu'on va tricher ça de même, comme continuer mon creux de joue de tantôt. Bon, je vais aller continuer mes oreilles, c'est ça qu'on voit ici. Le cou et tout, ça va me prendre vraiment du temps, fait que je vais mettre des petits bouts en accéléré. Maintenant que vous savez un peu la technique, tu sais, surtout pour faire la belle texture de zombie dans ce genre-là. Donc, wish me luck, je me mets un petit podcast, puis à tantôt!
alors je pense que je suis bien bariolée maintenant. Je vais faire les cheveux. Après ça, coller le masque de latex, mettre les lentilles et that's it! Je suis vraiment contente en tout cas de comment ce petit look avance. Donc pour les cheveux, je me suis ramené ce spray lustrant là, mais après ça, j'ai trouvé un sérum pour les cheveux qui risque d'être mieux parce que ça va être encore plus gras. Ok, non, je pense qu'on va y aller direct le sérum. Oh my god, là, faut pas que je touche à aucun mur. Tout est blanc ici, je capote. Oh, je suis dégueulasse. J'ai déjà hâte de prendre ma douche, mais en même temps, non, parce que ça va être tellement long à enlever. Ok, mettons comme ça. C'est vrai, j'ai le chapeau aussi. Trop drôle, mais là, il tient pas fort. Fait que je vais mettre des bob épines. Fait que là, je vais juste enlever ça pour venir le coller ou je le fais après. Non, je vais le faire avant les verres de contact au cas où que je vois rien. Là, je vais le fixer un peu sur le nez. On fait sécher un peu. Ok, je vais tenir ça comme ça quelques minutes. Bon. Voilà! Donc les lentilles, 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god! Ok, mais ces lentilles, on dirait qu'elles sont vraiment faites comme pour aller avec le costume. C'est fou. Attendez, je vais vous dire la sorte. J'ai-tu la boîte encore? Je l'ai pas avec moi vu qu'il était en train de... Ben, il trempait là-dedans depuis quelques jours, mais je vais vous l'écrire. C'est de la marque Primal en tout cas, puis ils viennent aussi de Party Expert, mais oh my god! Les amis, ce look a tourné genre, je pense, au-delà de mes espérances. Je suis tellement contente d'avoir refait un zombie. Donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à le liker, à vous abonner à ma chaîne surtout. Ça me ferait tellement, mais tellement plaisir. Et si vous avez aimé, je compte sur vous pour rendre cette vidéo virale. Merci d'avance. Puis ben, je vous dis à samedi prochain pour un nouveau look d'Halloween. Yeah! Ok, bye! Ouf. Ok, je sais pas si je vais être capable de garder tout ça, genre surtout les lentilles avant que mon chum revienne. Il est chez sa mère, je vais essayer de le FaceTimer, ok? Ça va être drôle. Yes. Allez! Oh mon dieu! Est-ce que tu veux que je garde ce look jusqu'à temps que t'arrives? C'est pas nécessaire. C'est bon, je vais juste, tu sais, au cas où que t'avais comme un fétiche sur les zombies, là. C'est pas nécessaire. Oh, fini les poignets. Ok. Je t'aime, mais c'est tout, le reste on s'en fout. Ah, une petite bière. Glou glou glou. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty. Bon, qu'est-ce qu'on a à manger ici? Ah, des smoothies vives. Mes préférés. Ah! J'allais dire, c'est sûr que Lily s'en vient, je fais trop de bruit, mais là, elle est là. Puis elle me check croche, genre, elle me reconnaît trop pas. Tu me reconnais-tu, ma belle? Oh, t'es belle. Moi, je suis laide.